Le dimanche dernier, on a parlé du dossier ADJ. J'ai eu pas mal de réactions. Les gens m'ont appelé de partout. Il faut donner une suite judiciaire, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est vrai, mais c'est pas un travail qui doit seulement se reposer sur les épaules frêles de Ferdinand était seul. Il y a des gens qui sont au Canada. Il y a beaucoup de barons qui ont mis de l'argent au Canada là-bas. Les Ingrid Awade, les Tomega, les ADJ, tous leurs clubs, ils ont des résidences là-bas. Les gens savent là où ils ont les maisons. Mais le problème du Togolais, c'est notre hypocrisie. Le Togolais ne veut pas dénoncer les malfaiteurs parce qu'il en tire un profit. Il y a des gens qui vont faire la fête avec les enfants des barons. Ils connaissent leur maison. Ils connaissent là où ils habitent. Ils connaissent les adresses de leur maison. Ils font la fête avec les enfants de ces gens-là. Je parle de ceux qui sont à l'extérieur. Ils connaissent les maisons de ces gens-là. Ils savent les appartements qu'ils ont achetés. Ils connaissent les adresses. Ils ne veulent pas les donner. Ils ne veulent pas les donner parce qu'ils ont des intérêts à protéger. Donc, même en Europe ici, il y a plein de gens qui savent là où les barons ont acheté des appartements. Et ces gens-là vont vous dire qu'ils sont pour la lutte. Ils veulent que le Togo change. Mais ils ne sont pas prêts à dénoncer les malfaiteurs. Ils ne sont pas prêts à dénoncer ceux qui volent des milliards et qui vont l'investir dans les appartements en Occident. Parce que de temps en temps, les enfants des barons les appellent pour faire du barbecue et puis après on leur donne $1000, je ne sais pas quoi, $500 et ils ne sont pas prêts de les dénoncer. Donc, moi, je ne peux pas faire tout. Le peu que je peux faire en tant que journaliste d'investigation, je vais le faire. Et donc, je vais vous dire ceci. En France, le cadastre est en accès libre parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui racontent des conneries. En France, le cadastre est en accès libre. Peut-être que les gens qui viennent acheter en France, ils ne savent pas ça. Depuis 4 ou 5 ans, sous la pression des associations, sur les questions des biens mal acquis et tout ça, le cadastre est en accès libre en France. Dès que tu as l'adresse de quelqu'un, que tu soupçonnes avoir acheté un appartement quelque part, une résidence, tu envoies ça à une adresse, je pense que tu payes les frais de quoi, 10 €, quelque chose comme ça, on t'envoie tous les éléments de l'appartement. Il suffit de donner les bonnes références. En France, le cadastre est en accès libre. C'est en accès libre. Dès que tu as les bonnes références, date de naissance, adresse et tout ça de la personne que tu soupçonnes qui détient un appartement ou une résidence, il suffit de mettre ça dans le cadastre, ils vont vous sortir ils vont vous donner toutes les références. Le Canada, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui dit que c'est possible. Les États-Unis, je n'en sais rien. Mais en France, le cadastre est en accès libre. Donc, on peut retrouver les adresses, les appartements de tous ceux qui achètent ici aujourd'hui. Et la prochaine bataille qui sera menée, effectivement, ce sera la bataille des biens mal acquis. Parce que ces dénonciations ne resteront pas sans suite. Si vous mobilisez un demi-milliard pour venir acheter des appartements en France ou un appartement à peine 90 mètres carrés en France, pendant que dans votre village, il n'y a pas d'eau potable, le centre de santé n'a pas d'alcool, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de radio, l'école du village est sur... On a vu ADJ, il allait voter dans son village. Les banques qui étaient devant lui, on a mis don de M. Komla. C'est-à-dire, c'est un particulier qui a fait des dons à l'établissement dans lequel le président de l'Assemblée nationale, qui vient d'acheter un appartement à 1 demi-milliard en France, est parti voter. C'est un particulier qui a fait don des tables bancs. On a écrit don de monsieur Komla, quelque chose comme ça qu'on a écrit sur les bancs. Moi, j'ai vu passer. Et donc, ces gens-là qui sont des fonctionnaires, où est-ce qu'ils trouvent suffisamment d'argent pour acheter pour acheter des appartements en Occident? Parce qu'acheter un appartement en Occident, c'est un investissement. C'est une manière de cacher l'argent. Et donc, par rapport à ce qu'ils gagnent comme salaire, par rapport à leurs revenus, on doit savoir où est-ce qu'ils ont trouvé ces moyens-là pour acheter ces appartements. Ce n'est pas seulement en France, aux États-Unis, au Canada et tout ça. Donc, la prochaine bataille qui va intervenir, c'est la bataille des biens mal acquis. Et donc, les Togolais, où qu'ils se trouvent, arrêtez votre hypocrisie. Arrêtez votre hypocrisie. Vous savez où les gens ont acquis les appartements. Parce que vous avez des gens dans vos familles. Vous les connaissez. Vous savez où est-ce que les gens ont acheté aux États-Unis, où est-ce qu'ils ont acheté au Canada, où est-ce qu'ils ont acheté en Europe, en France, en Allemagne et tout ça. Si vous voulez vraiment que ce régime parte, sortez les adresses. Il suffit qu'on ait les adresses et on aura une idée de la valeur des biens qu'ils ont achetés et du montant
qu'ils ont mis dedans et les transactions qui ont été faites. Est-ce que les gens l'ont acheté en cash? Est-ce qu'ils ont fait des prêts et tout ça? Et c'est tous ces éléments qui vont contribuer à soutenir des démarches sur la question des biens mal acquis. Comme ça, quand les gens sauront que, en privant les Togolais d'eau potable, en privant les Togolais de médicaments, d'hôpital, de centres de santé, et en prenant l'argent pour venir investir en Occident, ils n'auront pas la paix. Ils vont perdre tout ça. Ils vont autant perdre au Togo, ils vont perdre aussi à l'extérieur. Quand ils auront cette pression-là, ils vont réfléchir par 2 fois avant de faire ce qu'ils sont en train de faire. Je suis certain que quand vous allez à Kovie aujourd'hui, d'ailleurs même la zone de Kovie, Michintorvé jusqu'à Tchévié, il n'y a pas d'eau potable. Vous connaissez l'éternel problème de la ville de Tchévié. La ville de Tchévié est la seule ville au Togo où il y a autant de bidons jaunes. Parce que les gens se promènent le jour comme la nuit à la recherche de l'eau potable, la ville de Tchévié. La ville de Tchévié, il n'y a pas d'eau potable. Les installations de distribution d'eau dans la ville de Tchévié remontent à l'indépendance. Rien n'a été fait. Et pourtant, nous sommes à 20 km de Lomé ou 25 km de Lomé. Et c'est le chef-lieu de la région maritime. Il n'y a pas d'eau potable. Vous arrivez à Tchévié, toutes les femmes traînent les bidons jaunes qui sont à la recherche de l'eau potable. Et pourtant, à Dédié, c'est le président de Unir Maritime. Et donc, la base est à Tchévié. Mais il prend un demi-milliard pour venir acheter. Tchévié, ce n'est pas 33 km de Lomé. Tchévié, c'est quoi? 20, 25 km de Lomé maintenant. C'est même la banlieue la plus proche de Lomé aujourd'hui. Et donc, pendant qu'il n'y ait pas l'eau potable à Tchévié, que les gens se battent pour avoir de l'eau potable, pendant qu'à Kovie, le centre médical social de Kovie a des murs crasseux, n'a pas de médicaments, n'a pas d'alcool, n'a pas de sparadrap pour soigner les gens, pendant que le collège qui est à Kovie, il n'y a pas de porte d'entrée. J'ai vu la porte d'entrée du collège de Kovie, le CG de Kovie, le mur est tombé. Pendant ce temps, monsieur, il déplace 1 milliard, un demi-milliard pour acheter une maison en France. Un appartement plutôt. Donc, c'est des gens qui ne sont pas pour le bonheur des Togolais. À part les discours qu'ils font, c'est des gens qui sont foncièrement méchants. Donc, ces gens-là, nous devons les dénoncer autant qu'ils sont. Alors, s'ils savent que ceux qui sont en train de voler au Togo, ils ne peuvent pas l'investir à l'extérieur, là, ils vont réfléchir par 2 fois. Les gens comme les Trimois qui ont des appartements en France, à Poitiers, tout ça, on va les traquer tous. Lui, il a compris. Il investit depuis dans la morgue. Parce que, bon, voilà, il investit dans la morgue. Il se dit que, bon, comme il y a des gens qui meurent tous les jours au Togo, avec la morgue, il aura un chiffre d'affaires assez conséquent. Donc, ces gens-là, on doit les traquer. Donc, la bataille des biens mal acquis, c'est la prochaine bataille qui sera menée. Et il n'y aura pas je sais pas, de connaissance ou d'amitié ou je ne sais de quoi qu'il s'agit. Donc, on a besoin des informations, des adresses. Voilà. Donc, les Togolais, arrêtez votre hypocrisie, arrêtez de dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Que chacun qui est au courant de quelque chose, quelque part, puisse informer. Il y a autant de groupes aujourd'hui. Il y a les Togolais de la diaspora au Canada qui se battent là-bas, vous les connaissez. Il y a des Togolais qui sont de la diaspora aux États-Unis qui se battent, vous les connaissez. Si vous avez des informations, référencez ces informations à ces gens-là. Et ces gens-là vont savoir quoi en faire. C'est important.